doyen de l'Assemblée. Mesdames, Messieurs, chers collègues, après avoir passé 20 ans dans cette assemblée départementale et après une interruption de 7 ans, je suis très heureux de me retrouver parmi vous. En tant que doyen d'âge, j'ai donc l'honneur de présider aujourd'hui la première séance du nouveau conseil départemental. Au seuil de cette nouvelle mandature, ma pensée va aux élus qui ont décidé de ne pas solliciter les suffrages des Drômois. Je voudrais les remercier, et plus particulièrement le président Villiers-Guillaume, qui a continué à faire avancer la Drôme dans la voie de la prospérité et de la solidarité. Je veux également avoir une pensée amicale pour les conseillers généraux dont les mandats n'ont pas été renouvelés. Je les remercie pour le travail qu'ils ont accompli. Enfin, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux conseillers départementaux et saluer la présence de nombreuses femmes qui vont apporter à nos débats futurs leur sensibilité et toutes leurs qualités. Alors, chers collègues, travaillons tous ensemble, majorité et opposition, pour l'avenir de notre département. Alors, je déclare ouverte la réunion qui aura pour objet l'élection du président, la détermination de la composition permanente et l'élection des autres membres de la commission permanente. En qualité de doyen d'âge, je vous rappelle les textes réglementaires du Code général des collectivités territoriales. Chapitre 1. Le conseil départemental, article L. 3121-7, L. 3121-9. Chapitre 2. Le président, la commission permanente et le bureau du conseil départemental. La réunion se tient de plein droit 3 jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil départemental pour une durée de 6 ans. Si cette élection n'est pas acquise après les 2 premiers tours de scrutin, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil départemental. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Le conseil départemental élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président du conseil départemental, de 4 à 15 vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30% de l'effectif du conseil départemental et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. Aussitôt, après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. Les candidats sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller départemental ou groupe de conseillers départementaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur la liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Après la répartition des sièges, le conseil départemental procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination. Les membres de la commission permanente, autres que le président, sont nommés pour la même durée que le président. En cas de vacance de siège de membres de la commission permanente, autres que le président, le conseil départemental peut décider de compléter la commission de la vérification du quorum. Je rappelle que l'Assemblée demande compter au moins 26 présents, soit les 2 tiers. Vous répondez présent chaque fois que je cite votre nom. Place Anna. Présente.
Chemonté Gérard. Présent. Paré Muriel. Serré Jean. Présent. Moulin Corinne. Présent. Gilles André. Présent. Charmé Martine. Présent. Buis Bernard. Présent. Antoine Emmanuel. Présent. Charbonnet Luc. Présent. Payen René. Présent. La de Galerie Jacques. Présent. Chazal Françoise. Présent. Aumedour Karine. Présent. Hautajon Catherine. Présent. Lanfray Laurent. Présent. Brunel Maillet Patricia. Présent. Combe Pierre. Présent. Rochat Pascal. Présent. Pienec Pierre. Présent. Guillemino Karine. Présent. Pierre. Présent. Boisdin Patricia. Chabou Hervé. Guibert Annie. Limontal Fabien. Mouton Marie-Pierre. Esprit Aurélien. Tessot Béatrice. Pertusa Pascal. Présent. Nakikolon Zabida. D'Aragon Nicolas. Présent. Girard Geneviève. Présent. Labonne Patrick. Présent. Puja Véronique. Morin Christian. Elmer Nathalie. Et Chaléon Aimé, je suis présent. Voilà. Alors je vous propose de passer à l'élection de Monsieur d'Aragon. Monsieur le Président de séance, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, au nom des conseillers départementaux élus sous la bannière Ensemble pour la Drôme, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter la candidature à la présidence du Conseil départemental de la Drôme de Patrick Labonne. D'accord, enregistré. Monsieur Buis. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vais présenter au nom de notre groupe La Drôme en mouvement la candidature de Pierre Jouet. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats? Jean, pardon. Ouais. Les services sont disposés. Vous avez bien compris? Oui. Madame Place Anna, bon péage. Gérard Chemonté. Le canton de Dieulefit présente Moulin Corinne et Charmé Martine. Et Gilles. Moulin Corinne, pardon, et Gilles André. C'est le nouveau. Si on regarde, je lui ferai signe. Le canton du Dibois, Charmé Martine et Buis Bernard. Bien sûr. Ensuite, le canton de Grignan, Charbonnet Luc et Payen René.
gauche à droite pour ça. Ok. Le canton de Loriol, Ladegaillerie, Tu me dis quand Jacques j'y et Chazal-Françoise. Je les suis. Un mouvement là de la rangée. Tu me dis quand j'y vais. Oui. Le canton de Montélimar 2, Lamprey-Laurent et Brulal-Maillet-Patricia. Le canton de Nyons, Corbe-Pierre, Rochat-Pascal. Le canton de Romans-sur-Isère, Pienec-Pierre, Lignot, Carine. Le canton de Saint-Vallier, Jouvet-Pierre et Boisvin-Patricia. Ouais, bah là, ouais. Tu veux que je te prenne la salle? Le canton de Tain-l'Hermitage, Chabou, Hervé, Guibert, Annie. Le canton du Tricastin, Limonta, Fabien et Mouton, Marie-Pierre. Allez. Le canton de Valence 1, Esprit Aurélien et Tessot Béatrice. Ouais. Le canton Valence 3, d'Aragon Nicolas, Girard Geneviève. Ouais, c'est difficile à voir là sur le moniteur. Le canton de Valence 4, Labonne Patrick, Puja Véronique. Le canton Vercors, Mont du Matin, Morin, Christian, Elmer, Nathalie. Il
faut que je reste à l'antenne pour le vote de la bonne. Ah bon, ils m'ont niqué le cadre. Et enfin, le canton de la Drôme des Collines, Emmanuel Antoine et Chaillon-Aimé. Je prends autre chose. C'est pas mal là, non? Tout le monde a voté? Donc nous allons participer au dépouillement. Et je rappelle que la majorité absolue est de 20 voix. Et j'invite, pas encore, le nouveau président, tout à l'heure. Est-ce que j'arrive à l'avoir? Non, ça va être vilain. Je te garde ça. Patrick Labonne. Pierre
Pierre Jouvet. Patrick Labonne. Patrick Labonne. Patrick Labonne. Patrick Labonne. Patrick Labonne. Pierre Jouvet. Pierre Jouvet. Patrick Labonne. Pierre Jouvet. Patrick Labonne. Pierre Jouvet. Pierre Jouvet. Pierre Jouvet. Pierre Jouvet. Patrick Labonne. Patrick Labonne. Patrick Labonne. Patrick Labonne. Pierre Jouvet. Pierre Jouvet. Patrick Labonne. Patrick Labonne. Patrick Labonne. Pierre Jouvet. Patrick Labonne. Patrick Labonne. Patrick Labonne. Pierre Jouvet. Tu recomptes? Bulletins pour Pierre Jouvet. Attends, non, je le dirai, c'est moi qui le dirai. C'est moi qui le dirai tout à l'heure. D'accord. D'accord. Merci. Donc je rappelle que la majorité absolue est à 20 voix, qu'ont obtenu Pierre Jouvet 16 voix, Patrick Labonne 22 voix. Monsieur le Président Patrick Labonne est élu président du Conseil départemental
C'est pour ça que je ne me lève pas. Aboulez-le. Ah, tu veux le... Attends, je vais reprendre mes affaires, j'avais mes... Ah, c'est pour moi ça? Ah, c'est super. C'est super. Ah, mais c'est super. Salut. Non. Mon cher, on s'en passe. On embrasse, mon cher. Vous avez contribué aussi. Hein. Bon, je doyen. Félicitations. Je voulais presque pas te laisser. Mais je sais bien, c'était dur, c'était dur. C'est dur. Merci, monsieur le directeur. Je ne vous ai pas dit bonjour, hein, monsieur. Ah, on se remplace mutuellement, nous. Hein. Oui. Ah, ouais. Mesdames, messieurs les conseillers départementaux, chers collègues, permettez-moi d'abord, en votre nom, de féliciter notre doyen Aimé Chaléon, qui a déjà disparu. Ah, c'est là, excuse-moi, Aimé, je n'avais pas vu. Et puis, bien sûr, Aurélien Esprit, notre Benjamin, qui, avec brio et convivialité, ont fait le déroulement du scrutin. Permettez-moi, mesdames et messieurs, les conseillers départementaux, de vous dire avant toute chose, de vous féliciter. De vous féliciter pour votre élection au suffrage universel. Soyez fiers. Soyez fiers car vous êtes le produit du suffrage universel, qui est certainement la plus belle chose de notre démocratie. Soyez fiers et souvenez-vous de votre parcours personnel, qui, j'en doute pas, qu'il soit éducatif, professionnel ou politique, n'a certainement pas toujours été facile. Voyez aujourd'hui le nombre de millions de Dromoises et de Dromois qui vous ont fait confiance. Lourde responsabilité, certes, mais certainement satisfaction personnelle. Car vous vivez un moment historique. Historique pour deux raisons essentielles. La première, c'est la première fois, messieurs, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir autant de femmes que d'hommes dans notre Assemblée. Et ne croyez pas, mesdames, que je le dis par simple courtoisie, car personnellement, durant toute ma carrière politique, mon parcours politique, c'est les femmes qui m'ont construit. D'abord, comment ne pas celle qui a toujours été dans les bons et les mauvais moments, dans les victoires comme les défaites. Permettez-moi de citer mon épouse Myriam. Comment ne pas citer celle qui a participé pendant 24 ans à mes côtés, de 18 à 19 de mes campagnes électorales, qui a reçu des centaines de personnes à mon nom, qui m'a supporté pendant 28 ans. Je veux parler de Madame Mourier, aujourd'hui maire de Bourg-les-Valences. La deuxième raison, c'est que ce sera peut-être, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, le dernier conseil départemental élu. Ne nous voilons pas la face. À terme, notre Assemblée, et quel que soit le pouvoir en place, celui d'aujourd'hui comme celui de demain, envisage la disparition des conseils départementaux au profit des conseils régionaux. C'est le législateur qui décidera. Le débat nous échappe. Mais au vu de mon expérience personnelle, permettez-moi de dire que la région est devenue tellement bureaucratique, technocratique, gigantesque, éloignée de nos compatriotes que son efficacité et sa réalité dans le quotidien de nos compatriotes sont plus virtuelles que réelles. Et lorsque nous parlons de départementalisation, nous ne pouvons pas oublier, à titre personnel, le nom de celui qui était très attaché, qui était, je dirais, presque le chantre du département. Je veux citer Gabriel Biancheri. Je salue ici l'homme, bien sûr, le copain, l'ami. Cela ne veut pas dire que nous n'avons jamais eu des désaccords. Nous étions des fois très accrochés, mais nous nous rejoignons toujours sur l'essentiel. Vivant aujourd'hui, mesdames et messieurs, je dis franchement, sans fausse humilité, c'était lui qui serait à ma place.
car son département de la Drôme y était très attaché. Et en saluant Gabriel Montigny à travers cet hommage, je veux dire aussi une chose qui m'a toujours touché chez Gabriel, c'est qu'il était très proche de ceux qui avaient un handicap. Et comment ne pas souvenir, ma chère Eliane, cher Stéphane, sa fierté d'avoir voté, à mes côtés, la loi sur le handicap. Son voyage au Groenland pour accompagner des enfants malheureusement pas comme les autres a été pour moi très émouvant. Aussi en sa mémoire, d'une façon symbolique, je l'avoue, mon premier rendez-vous en tant que président sera de recevoir le collectif du handicap dans la Drôme avec notre collègue François Chazal, qui sera chargé de ce secteur. L'objet de la réunion est simple, et nous sommes tous d'accord là-dessus, comment faire plus. À côté de la présence féminine et d'une structure en voie de disparition, il y a un troisième élément qui participe à faire de ce moment un moment historique. Événement dramatique pour certains, extraordinaire pour d'autres, c'est l'alternance politique. En effet, c'est la deuxième fois dans l'histoire de notre département, dans l'histoire de la Drôme, que notre Assemblée connaît un changement de cap politique. C'est la démocratie. La première, c'était en 1992, appelé le grand chambardement par un des meilleurs journalistes de sa génération, et j'ai eu le plaisir de participer à ce bouleversement avec un homme qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui, qui était surnommé le Serein. Je veux citer Jean Mouton, président du Conseil général de 1992 à 2004, avec l'intermède de Charles Monge. Mon cher Jean, de Drôme Union à la présidence, à ta présidence, en passant par l'accord de Tassin de l'ennemi une. Quelle épopée, mon cher Jean, quelle épopée. Fier d'avoir contribué à cette victoire, fier d'avoir travaillé à tes côtés, tu comprendras que par respect et pour retrouver dans cette assemblée départementale ton génial ADN, je ne pouvais que prendre à mes côtés, en tant que première vice-présidente, une jeune fille qui s'appelle Marie-Pierre Mouton. Mais Jean, je pense que tu seras d'accord avec moi pour affirmer que cette victoire était collective en 92. Aussi, c'est pour cela que j'ai eu l'honneur d'avoir à nos côtés, aujourd'hui, tous les anciens conseillers généraux qui ont pu venir de la cuvée de 92. Permettez-moi de les citer. Gilbert Sauvant, le poète. Jean-Jacques Ézac, le Montilien. Georges Durand, le Romanais. Henri Hérault, le Crétois. Robert Paluel, Pont-de-Barret, certes, mais l'homme des routes. Et mon compagnon de toujours, Michel Faure. En citant mes anciens collègues départementaux, je voudrais aussi saluer de leur présence mes actuels collègues parlementaires. Alors, Hervé Mariton devait venir, mais malheureusement, je pense qu'il doit déjà dans être un ministère quelconque, donc il n'a pas pu être là. Vous le regrettez tous, je le sens bien. Alors, c'était surtout la présence de mon collègue de Montélimar, Franck Régnier, le député maire de Montélimar, Franck Régnier, dont le rôle a été déterminant dans la victoire de dimanche, et dont l'affinité à mon égard, mon cher Franck, je le sais, a toujours été constante. Et je tiens ici à t'en remercier. Comment ne pas saluer aussi mon ami de toujours, le sénateur maire de Tain-l'Hermitage, Gilbert Boucher, qui a été mon premier suppléant, mon cher Gilbert, en tant que député en 1993, et qui a été le premier à souhaiter que je prenne la présidence du Conseil général. La dernière personnalité qui nous fait l'honneur et que je voudrais citer, c'est le sénateur Jean Besson. Jean, c'est le symbole du consensus politique. C'est le symbole du consensus, et pourquoi pas le dire, que si dans notre département il y a eu des fois des conflits, il était là pour les réparer. Il n'a pas d'ennemis. Pourquoi, je vais le dire aussi publiquement, tout ne sépare avec Jean Besson, excusez-moi. Jean Besson est socialiste. Je suis gaulliste. Il est beau, je suis moche. Il est intelligent, demandez à Jean Mouton sur mon intelligence, il a des doutes. On voit bien, mesdames et messieurs, que tout nous sépare avec Jean Besson, mais, mon cher Jean, et je le dis publiquement, quand il y a l'intérêt général, l'intérêt du département de la Drôme, nous nous retrouvons. Je voudrais terminer en excusant le président du Conseil général sortant, Didier Guillaume. Hier, je ne vous le cache pas, nous nous sommes rencontrés avec Didier pour parler de la Drôme. Il m'a bien demandé de préciser qu'il pris par ses occupations sénatoriales parisiennes, il ne pourrait pas être des nôtres aujourd'hui. Il en est vraiment désolé. Je voudrais lui dire, et je pense en votre nom, qu'on ne remplace pas Didier Guillaume. On ne remplace pas Didier Guillaume, on lui succède. Ses qualités de travail, de prospective, font de lui, dans l'histoire de notre département, un grand président. Au nom de vous toutes et de vous tous, qu'il soit remercié.
si je me suis permis d'être un peu long en citant toutes ces femmes et tous ces hommes qui, par leur présence ou non, cela démontre, en les citant, que la Drôme, c'est cela. C'est des êtres humains qui, par leur charisme, par leur volonté, leur intelligence, leur savoir-faire, ont aidé nos concitoyens et nos départements, et ils ont fait, en fin de compte, la Drôme. À nous, mesdames et messieurs, mes chers collègues, d'être à la hauteur de ce que je citais, d'être à la hauteur des espérances de nos concitoyens, c'est notre devoir. Pour aller dans cette direction, notre obligation, c'est de respecter, mesdames et messieurs de la majorité, nouvelle majorité départementale, de respecter notre programme. Tout d'abord, et j'insiste, notre premier projet sera d'abord fiscal. L'objectif est de ne pas augmenter les taux d'imposition. Sous la houlette Jacques de Guingry, nous nous interdisons toute augmentation d'impôts en baissant les dépenses de fonctionnement administratif pour retrouver incontestablement des marges pour l'investissement afin de pouvoir réinvestir dans des projets structurants. Depuis ces 3 derniers jours, je ne vous le cache pas, mais c'est le normal, c'est le jeu, je suis impressionné par les demandes des maires ou des présidents d'intercommunalité. Aussi, Marie-Pierre Mouton sera l'interface de ces demandes souvent justifiées de nos collègues maires et présidents d'interco. Cependant, nous n'arriverons à répondre à cette pression que par une gestion saine et rigoureuse, une volonté de freiner notre train de vie. Même le Premier ministre, mesdames et messieurs, est conscient que le matraquage fiscal a étouffé l'économie. Au vu de mon expérience, et je parle ici au maire actuel de Valence, au vu de mon expérience, de 13 ans de mairie de Valence, nous avions un objectif 0%, et je sais que c'est possible, ce n'est qu'une question de volonté. Notre deuxième objectif sera la recherche continuelle et déterminée de créer des emplois. Autrement dit, l'économie, l'emploi sera l'alpha et l'oméga que nous devons employer sous la responsabilité de Nicolas Daragon. Notre engagement est de favoriser l'implantation d'entreprises et la création d'emplois en faisant du conseil départemental le VRP de la Drôme. Pour cela, 5 mesures fortes pour l'économie et le tourisme. Tout d'abord, amplifier le financement des grands projets structurants du développement. Rovaltin et son pôle d'écotoxicologie, l'aéroport de Chabeuil, extra-alliance de la Drôme provençale. Deuxièmement, redéfinir les missions du Conseil général en matière de développement économique et de son service pour ne pas être en doublon avec les compétences de la région. Troisièmement, faire de l'économie numérique une nouvelle politique d'excellence de la Drôme grâce à des coopérations innovantes et en s'appuyant sur ADN et le pôle numérique sous l'autorité de Nathalie Elmer qui est juste à mes côtés. Quatrièmement, cofinancer les zones de développement économique et innovantes et interrégionales avec les communautés de communes et en concrétisant avec elles, avec celles-ci, avec chaque EPCI de la Drôme. Enfin, favoriser le développement de l'agrotourisme et des équipements de loisirs à fort rayonnement tout en rationalisant économiquement les stations de ski qui sont au département chères à Christian Morin. Comment ne pas associer, dans cette période de crise, de grave crise économique, la culture, qui ne doit pas être un outil simplement de culture, mais aussi un élément de développement économique. Et mon cher Fabien, on compte sur toi pour que les châteaux, la culture soient un vecteur aussi, notamment les châteaux, de tourisme et donc de création d'emplois et de richesses. Notre troisième objectif, c'est bien sûr nos compatriotes à la recherche d'un emploi, qui sont aujourd'hui dans l'oisiveté tout en ayant le RSA. Or, comme le dit le dicton, l'oisiveté est le pire des vices. Notre objectif en ce domaine sera déterminant, nous le savons. Et notre objectif est double. Un contrôle renforcé sur le versement des prestations, notamment du RSA. 2, avoir une politique sociale, non pas d'assistanat, mais de ce que j'appelle le gagnant-gagnant social. Comme je l'ai fait d'ailleurs avec le contrat municipal étudiant à Valence, décrié à un moment, maintenant nationalisé sur tout le territoire. Ce sera l'enjeu pour Annie Guibert, dont l'importance n'échappera à personne. Notre quatrième objectif est d'assurer la sécurité de nos collégiens. Sous l'autorité d'Emmanuel Antoine, la vidéoprotection de nos collèges sera planifiée et prioritaire. Enfin, je voudrais dire au monde rural de la Drôme que 3 vice-présidents seront à leur écoute et à leur service. Marie-Pierre Mouton, chargée de l'aide aux communes, et André Gilles, pour le monde agricole et le réseau,
sont à même de répondre aux aspirations de la Drôme profonde de par leur expérience d'élus et de leur connaissance du terrain. En complément, Patricia Brunel-Maillet, pour l'environnement, contribuera à protéger cet espace de l'arrière-pays drômois qui est essentiel pour nous. Je voudrais, mesdames et messieurs, terminer pour dire un mot personnel, pour le personnel départemental. Pour leur dire tout simplement et très concrètement, comme à l'arrivée de l'équipe Jean Mouton en 92, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Le phénomène du spoil system se déroulera naturellement avec humanité, sans heurts et dans l'intérêt des personnes et du département. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, avec le vice-président chargé des finances et du personnel, Jacques Ledeguenry, nous recevrons dès demain les représentants syndicaux. Voilà à grands traits les grandes orientations de la nouvelle majorité départementale. Il y a majorité, dans une démocratie, il y a une minorité. Alors je voudrais dire à la nouvelle opposition deux choses. Perdre, c'est difficile, je connais. Mais les vainqueurs d'aujourd'hui seront les vaincus demain. Et les vaincus d'aujourd'hui seront peut-être les vainqueurs demain. C'est la dure loi de la démocratie. Lors de mon entretien téléphonique rapide avec Pierre Jouvet, je dis à l'opposition dans un premier temps, prenez les locaux de l'ancienne opposition et dans quelques jours, comme ça on fera une sorte de un petit audit, je vous recevrai pour voir avec vous si les espaces et les moyens actuels sont suffisants ou non pour faire votre travail d'opposition. Pour la majorité, je serai encore plus exigeant. Véronique Pujas et Nicolas Daragon vous indiqueront, mes chers collègues de la majorité départementale, les principes de votre serviteur. C'est un de mes anciens collègues qui avait dit ça, ils ont souffert à la mairie de Valence. C'est la théorie des 3 H. Honnêteté, humilité et lundi matin, quand on réunira la majorité départementale, l'horreur. Oui, je serai exigeant, mes chers collègues, car nous sommes les représentants des Dromoises et des Dromois. Oui, je serai exigeant, mes chers collègues, car la Drôme mérite tous nos efforts. Oui, nous devons tous être exigeants, mes chers collègues, car la Drôme, c'est le slogan de la Drôme. Plus on la découvre, plus on la Drôme, plus on la excusez-moi. C'est le dernier mot, vous voyez, qui m'avale. Car la Drôme, plus on la découvre, plus on l'aime. Vive la Drôme. Allez. Et la petite à la fin. Je reprends le d'accord. Merci. Alors, on commence par s'il y a des interlocuteurs qui veulent intervenir. Donc, Pierre Jouvet, je suppose. Ah, attends, Pierre, je vais te dire, j'appuie où? J'appuie là, d'accord, j'ai compris. C'est ça? Encore une fois. C'est bon. Ah. Je m'excuse, ce n'est pas une volonté de faire taire l'opposition, c'est que je ne suis pas très doué pour l'instant. Hein. Voilà. Ça part mal. C'est bon, ça y est? Ça fonctionne, la technique est résolue. Hein? Mais Monsieur le Président, en mon nom personnel et au nom des 16 conseillers départementaux de notre groupe de la Drôme en mouvement, je vous adresse pour votre élection à la tête de cette Assemblée mes plus chaleureuses félicitations. J'ai tout d'abord, en ce début de séance, une pensée toute particulière pour notre ami et collègue Yves Jouffret, qui nous a quittés à la veille du premier tour de cette élection départementale. Et je voulais transmettre toute notre amitié à sa famille et à ses proches. J'adresse un salut amical à tous les conseillers généraux qui ne se sont pas représentés, à tous ceux qui n'ont pas été réélus, qu'ils soient de la majorité comme de l'opposition. Enfin, chers collègues, félicitations à chacun d'entre vous pour cette élection. Cette nouvelle Assemblée, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, est strictement paritaire. Strictement paritaire grâce à une loi portée par la gauche et nous en sommes fiers. C'est une avancée démocratique, une représentation politique qui correspond aujourd'hui un peu plus à la vraie vie. Les conseillères générales étaient 6, les conseillères départementales sont 19. J'y vois le signe d'un renouvellement dont nous pouvons tous nous réjouir. Je vois aussi quelques jeunes visages et c'est une bonne chose dans cette Assemblée. Vous me permettrez de remercier les électrices et les électeurs qui ont porté leur voix sur les candidats de gauche, 72 189 voix au premier tour, près de 40% des exprimés, puis les électeurs qui se sont portés sur la gauche au second tour
dans 13 cantons où nous étions encore présents. Vous êtes donc, Monsieur le Président, chers collègues de la majorité, majoritaire, 22 conseillers départementaux contre 16, comme, et vous l'avez rappelé à juste titre, nous étions auparavant majoritaires, 26 conseillers généraux contre 9 et un non-inscrit. En politique, il y a le temps de la campagne électorale, de l'élection, et il y a le temps de la représentation et de l'action. On gagne une élection grâce à ses électrices et à ses électeurs, mais nous représentons l'ensemble des citoyens dans nos cantons, qu'ils aient voté ou non pour nous. Les 16 conseillers départementaux de la Drôme en mouvement s'engagent donc à représenter leur territoire, tout leur territoire, et l'ensemble de leurs habitants. À l'heure d'une véritable crise du politique, à l'heure où des comportements et des affaires endommagent profondément le crédit, à l'heure où les gardes à vue ont succédé aux démissions, à l'heure où la politique est salie et où les politiques sont souvent accusés de se servir au lieu de servir l'intérêt général et celui de leurs concitoyens, à l'heure où les Français choisissent massivement l'abstention ou le vote d'extrême droite, je pense, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, que nous avons individuellement et collectivement une responsabilité politique. La vie a changé, la politique doit changer. C'est vrai à l'échelle nationale, comme je viens de le rappeler, car il s'agissait bien de politique nationale. Mais les enjeux nationaux, et vous l'avez très bien dit, ne nous concernent pas dans cette Assemblée. Ici, dans la Drôme, nous devons démontrer que la politique peut changer. La politique, ce n'est pas un système. La politique, ce sont les véloroutes voies vertes, les collèges, les CMS. La politique, c'est l'aide aux communes, c'est l'investissement public, ce sont les grands projets de territoire, c'est le bio dans les assiettes de nos enfants, le soutien à nos paysans, à nos associations culturelles, sportives qui forment le lien social partout. La politique, c'est la préservation de nos ressources, de la biodiversité dans nos ENS, c'est la culture dans nos châteaux ou ailleurs. La politique, ce sont nos routes départementales sur lesquelles circulent les Drômois, sur lesquelles agissent aussi les acteurs du tourisme dans ce département. La politique, c'est aussi les personnes âgées, chez elles ou en EHPAD, notre soutien aux personnes handicapées, vous l'avez rappelé, aux précaires de ce monde souvent si dur. La politique, mes chers collègues, c'est une exigence. Nous prenons, au nom de notre groupe, 3 engagements devant vous. L'exemplarité, la proximité et l'action. Vous avez, pour votre part, Monsieur le Président, mais vous l'avez dit, un impératif. Vous ne représentez pas un parti politique, mais bien l'ensemble des conseillers départementaux, qu'ils soient de la majorité et de l'opposition. Bien évidemment, vous appliquerez votre programme politique, que l'opposition ne partagera pas forcément, mais vous nous représenterez tous et j'ai entendu ce message dans votre discours. Votre présidence sera celle que vous exercerez et nous serons vigilants et attentifs. L'opposition construira aussi. Chacun des conseillers départementaux réélus peut témoigner d'une chose ici. Sous la présidence de Didier Guillaume, un état d'esprit apaisé régnait dans cette Assemblée et la parole de l'opposition était... Le groupe de gauche républicaine de la Drôme en mouvement a la volonté que cet état d'esprit perdure. Si être majoritaire impose des devoirs, être dans l'opposition impose des obligations. Notre feuille de route est claire et sans ambiguïté. Nous serons une opposition constructive et vigilante, avec une parole libre, et nous ne nous interdirons aucun vote s'il nous semble aller dans le bon sens, ni de voter contre si ça va dans le sens inverse. Vous n'aurez jamais, Monsieur le Président, face à vous, une opposition de posture politicienne, jamais, mais une opposition de fond, sur les dossiers, pour faire avancer notre territoire. Nous ne sommes pas ici pour préparer je ne sais quelle élection, ou pour notre part combattre Nicolas Sarkozy ou quel autre leader politique. Nous sommes ici pour nous préoccuper de la vie des Drômois, de leur vie quotidienne. Nous ne sommes pas responsables de tout, mais la vie est dure pour beaucoup de nos concitoyens et il nous faut agir dans la limite de nos responsabilités et de nos moyens d'action, mais il nous faut agir. Pour ce faire, nous vous proposerons toujours une orientation politique forte. C'est notre marque de fabrique, la solidarité. D'abord, solidaire des hommes et des femmes, des Drômoises et des Drômois, des gens qui ont un revenu modeste, qui ont besoin d'aide, comme nos anciens, les personnes handicapées, les enfants en danger qui doivent être retirés de leur famille, les personnes au RSA, nos familles avec nos centres PMI,
60% du budget de fonctionnement du département est consacré aux politiques sociales. Nous serons extrêmement vigilants à ce que les Dromoises et les Dromois des classes populaires et des classes moyennes puissent continuer de bénéficier de cette solidarité départementale. Parce que nous serons toujours les défenseurs du modèle social français, hérité du Conseil national de la résistance. Parce que nous sommes convaincus que si la solidarité a un coût, elle n'a pas de prix. Ensuite, solidaire avec les territoires. Dans notre beau département, il y a 369 communes, 3 grandes villes, mais 369 communes. Les cantons des 16 conseillers départementaux de la Drôme en mouvement représentent 216 communes de la Drôme et nous y serons particulièrement attentifs. Notre conception du développement territorial est simple, il s'agit d'être équitable. Être équitable, ce n'est pas être égalitaire et traiter de la même façon ceux qui ont plus et ceux qui ont moins. Être équitable, c'est donner plus à ceux qui ont moins. Une grande ville peut boucler un projet sans l'aide du département. Ce n'est pas le cas à la Motte-Fanja, à Verclose, à Mirabel-et-Blacon, à Felclos, à Montségur-sur-Lauzon ou dans de nombreuses autres communes de notre territoire. La Drôme est diverse et c'est cette diversité qui fait sa force. Notre ruralité doit avoir les moyens de son développement. Les ruraux ne sont pas des has-been. Oui, la ruralité a un avenir. Nous voulons la défendre et la promouvoir. Vous l'aurez compris, nous serons ici les défenseurs de ceux qui ont moins, qu'il s'agisse des Dromois comme de toutes les communes. Et pour être solidaire, le département peut compter sur le service public départemental, 2800 agents, 170 métiers, une présence territoriale efficace et proche des gens, un travail exemplaire, souvent dénigré, parce qu'il peut être de bon ton d'accuser les fonctionnaires malheureusement de tous les maux. Mais derrière ce mot, et vous l'avez rappelé, il y a un service public utile. Je pense à nos infirmières PMI, à nos agents dans les CMS, à ceux nombreux de la direction des solidarités dans ce département, à ceux de toutes les autres directions, aux saisonniers dans les stations de ski, aux agents des routes, aux agents administratifs, aux services publics, bref, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Depuis 11 ans, dans de nombreux domaines, la Drôme a pris un temps d'avance. Le Conseil général était déjà un conseil départemental. Les grandes orientations politiques étaient déjà départementales et non pas cantonales. Et si chacun d'entre nous défendra les intérêts de son territoire, vous pouvez compter sur l'opposition pour être force de proposition afin que le département continue de définir des orientations politiques pour tout le territoire et garde ce temps d'avance qui fait que la Drôme rayonne. Cette campagne s'achève donc par votre victoire électorale, et une victoire électorale engage, vous l'avez exactement dit. Être élu n'est qu'un moyen pour agir et changer concrètement la vie de nos concitoyens. C'est ce que les Dromoises et les Dromois attendent de vous comme de nous. Le choix des Dromoises et des Dromois est clair et sans ambiguïté. Le peuple a toujours raison et nous en prenons acte. La campagne électorale est désormais terminée. Des choses ont été dites et écrites. Et je veux profiter de cette première séance pour rappeler tranquillement quelques vérités. Les politiques de solidarité du département sont vitales pour beaucoup de Dromois et il ne faut pas les montrer du doigt. Les dépenses sociales n'ont pas explosé parce que la collectivité était mal gérée, mais parce que le RMI, désormais RSA, nous a été transféré par l'État, parce que l'APA ou la PCH sont montés en puissance. Il n'y a pas eu dans ce département de fraude généralisée au RSA. Il y a des contrôles stricts, il y en a toujours eu, parce que nous sommes pour le respect des lois. Les villages n'ont pas été bétonnés depuis 11 ans, mais des logements ont été construits pour les jeunes, pour les personnes âgées. 7000 Dromois ont actuellement besoin d'un logement à loyer abordable. La Drôme est le 13e département le moins endetté de France. La Drôme n'a jamais contracté d'emprunt toxique. La gestion de notre dette a été qualifiée d'exceptionnelle par un cabinet d'audit indépendant. Entre 2004 et 2010, les impôts ont augmenté pour combler les désengagements de l'État qui a une dette à l'égard des Dromois de 380 millions d'euros. Mais les taux d'impôt n'ont pas augmenté depuis 2011. Il n'y a jamais eu, pas plus sous la présidence Mouton, que je salue, Monsieur le Président, que sous la présidence Guillaume, de matraquage fiscal sur ce territoire. Concernant le taux du foncier bâti départemental, le seul impôt sur lequel nous avons la main, la Drôme avait en 2004 le 47e taux le moins élevé. Aujourd'hui, la Drôme a le 13e taux le moins élevé de France. La Drôme est bien gérée et la situation que vous trouvez est bonne. Vous avez donc des marges de manœuvre
en particulier pour investir et soutenir l'économie locale et l'emploi, qui font partie de vos priorités comme pour nous. Vous pouvez vous en réjouir. Le premier collège neuf, construit depuis 20 ans dans ce département, l'a été dans la ville de monsieur le député maire de Montélimar, que je salue, et jamais il n'y a eu de traitement partisan des aides aux communes dans les cantons représentés par l'ancienne majorité, comme dans les cantons représentés par l'ancienne opposition, pour la simple et bonne raison qu'il y a un règlement et qu'il est le même pour tous. L'ancienne majorité revendiquait l'équité territoriale et le traitement favorable aux petites communes, mais il était le même pour tous. J'espère que cette direction restera la même pour les 6 prochaines années. Mes chers collègues, je veux le dire ici. Vous l'avez de manière très élégante, Monsieur le Président, rappelé. Didier Guillaume, qui ne se représentait pas à ces élections, a été un très grand président du département. Je veux lui rendre hommage, car il a participé à faire de la Drôme un territoire dont nous pouvons être fiers. Je l'ai souvent entendu dire que les mandats n'appartenaient à personne et qu'on n'était pas élu pour laisser une trace. Mais tout de même, le tunnel des Grands Goulets, le pôle écotox, Manger mieux, manger bio et les cartables allégés, le chéquier top départ, les routes départementales du numérique, les collèges Marguerite Duras et bientôt celui de Beaumont-les-Valences, cette agriculture et nos beaux produits qui rayonnent tous les ans au salon de l'agriculture. Bref, la liste pourrait être longue parce que les réalisations ont été nombreuses. Cette action, ce bilan, cette méthode de travail, nous en sommes fiers, très fiers, et nous la défendrons toujours dans cette Assemblée. Et c'est une responsabilité importante pour vous, comme pour nous, de prendre sa suite aujourd'hui. Pour notre part, avec mes collègues, nous continuerons à avoir cette ambition pour notre territoire. Nous continuerons à vouloir construire une Drôme solidaire. Et la solidarité n'empêche ni son développement, ni la bonne gestion, qui est, comme nous, comme pour nous, une priorité. Solidarité et développement pour que le niveau d'investissement public perdure afin de soutenir nos entreprises, l'emploi non délocalisable sur les territoires, le secteur du BTP qui souffre, particulièrement celui du bâtiment. Solidarité et développement pour que les grands projets initiés par la précédente majorité s'amplifient. Je pense au véloroute voie verte, je pense à la plateforme de pôle écotox que vous avez citée également. Solidarité et développement pour que le dossier de la fibre optique à la maison, grâce à ADN, grâce aux 90 millions d'euros de l'État, soit soutenu par la même volonté politique que celle de la Drôme en mouvement. Solidarité et développement pour continuer à construire des collèges, à les réhabiliter, parce que si la sécurité des enfants est une priorité, nous pensons que des enfants qui apprennent dans de bonnes conditions, c'est quand même toujours plus important que de la vidéosurveillance et de la vidéoprotection. Solidarité et développement pour que la Drôme continue à construire des logements sociaux et des logements à loyer abordable. Et sur ce point, j'ai une inquiétude que je partage avec les acteurs du BTP qui avaient réclamé début mars devant la préfecture que des logements sociaux soient construits dans la Drôme. Nos grandes villes et nos agglomérations n'investissent plus assez dans ce secteur. L'ancienne majorité avait mis 32 millions d'euros sur le logement depuis 2006. Elle projetait d'en mettre 18 millions sur les prochaines années. Nos entreprises en ont besoin, comme les Drômoises et les Drômois en ont besoin. Le plan logement avait été voté à l'époque très largement par l'ancienne opposition. Et j'espère que nous continuerons à aller dans le même sens. Pour nos entreprises, pour les habitants de nos communes, c'est très important. Nous serons donc le relais des acteurs locaux, des chefs d'entreprise, des présidents d'associations, de toutes celles et tous ceux qui se bougent pour faire vivre la Drôme. Nous avons besoin d'eux, besoin de rassemblement pour réussir. Parce que ce qui compte, ce n'est pas notre réussite personnelle, ni même la vôtre, mais bien celle de la Drôme et des Drômois. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, je nous invite à la modestie et au travail. À la modestie parce que le niveau d'abstention et les 49 940 voix qui se sont portées sur l'extrême droite au second tour de ce scrutin, 4 000 de plus qu'au premier tour, sont un signe. Notre République va mal. On peut évidemment tous se rejeter la faute. On peut dire que c'est celle de l'actuel gouvernement, celle de l'actuel président de la République, celle des anciens gouvernements, de l'ancien président. Cette attitude, principalement faite de postures politiciennes, ne nourrira qu'un camp, mes chers collègues, et qu'une idéologie, celle de l'extrême droite, qui n'a pas ici sa place dans notre Assemblée, et j'en suis très heureux et très fier. Je vous le dis comme je le pense, la vieille politique, c'est fini. Nous devons nous renouveler individuellement et collectivement. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les futurs vice-présidentes et vice-présidents,
mes chers collègues, nous avons 6 ans devant nous. Chacun notre rôle, chacun notre place, dans le respect de tous. Pour conclure, je vous renouvelle mes chaleureuses félicitations. Votre élection à la tête de cette belle assemblée est l'aboutissement d'une véritable longévité politique que je lisais ce matin dans le Dauphiné libéré. Vous avez été élu pour la première fois conseiller général il y a 30 ans, en 1985. Pour ma part, je n'étais pas encore né. Après avoir été conseiller municipal, conseiller général, conseiller régional, maire, député, vous accédez à une nouvelle fonction et je vous souhaite bonne chance et pleine réussite dans l'exercice de cette mission. Bonne chance à vous et à votre équipe dans votre action. Parce que nous aimons la Drôme, parce que nous aimons les gens, nous souhaitons le meilleur pour notre territoire. Vous pouvez compter sur nous pour être des acteurs du mouvement. Vive la Drôme. Très bien. Monsieur d'Aragon veut prendre la parole. Je cherche. Ah pardon, excusez-moi. Ça y est, j'ai trouvé. C'est bon? Il faut que ça devienne rouge. Il faut que ça devienne rouge. Il faut que ça devienne... Non, ça gêne bien, excusez-moi. C'est bon. Ça va être bon. Merci. Nicolas d'Aragon. Monsieur le Président, mes chers collègues, qu'il me soit permis en tout premier lieu, au nom du groupe Ensemble pour la Drôme, de féliciter Patrick Labonne, nouveau président du conseil départemental de la Drôme. Le féliciter parce que je sais qu'il est très attaché à notre département, son parcours politique le démontre. Le féliciter parce que nous avons conduit ensemble une campagne victorieuse, mais fondée sur des idées et un programme que les Drômoises et les Drômois connaissent. C'est un lapsus qui n'est pas révélateur, puisque une partie de mon canton est à Valence, connaissent et ont pu apprécier à la hauteur de leurs ambitions pour notre département. C'est pour cela qu'ils se sont portés majoritairement sur les candidats de Ensemble pour la Drôme. Le féliciter aussi, parce que je sais son attachement fort aux valeurs de la République, aux principes qui doivent guider le travail dans nos assemblées, et notamment à celui qu'il a voulu évoquer à l'instant, celui de la nécessité d'une transition apaisée, que je trouve aussi dans le propos du responsable du groupe de la minorité, et que je veux saluer. Donc félicitations, Monsieur le Président, particulièrement toutes ces jeunes femmes qui nous rejoignent dans la majorité départementale. Je veux bien sûr saluer l'opposition, la minorité départementale, et les féliciter de leur élection, parce que s'ils sont ici, c'est aussi parce que les suffrages se sont portés sur leur candidature. Leur dire que j'ai entendu le discours de responsabilité qu'ils viennent de tenir sur la logique qui présidera à leur action, celle d'un discours constructif et qui ne sera pas politicien. C'est ce que je souhaite, c'est ce que nous souhaitons tous. Je veux avoir une pensée pour celles et ceux qui n'ont pas pu atteindre cette assemblée départementale parce qu'ils ont été battus, éliminés au premier tour ou au deuxième tour. Les saluer, avoir une pensée émue pour celles et ceux, quels que soient les bancs sur lesquels ils siégeaient, qui ne sont plus ici pour travailler au profit de la Drôme, mais qui sans doute s'engageront d'une autre façon sur nos territoires. Le Front National a atteint un niveau très élevé durant cette élection, vous l'avez souligné. Nous avons pour notre part tout fait pour en limiter la poussée, notamment en agissant avec responsabilité sur le canton de Grignan, où je veux saluer le retrait de Paul Bérard et de son binôme, qui n'ont pas hésité à retirer leur candidature pour favoriser l'élection d'un candidat qui est plus attaché aux valeurs que nous défendons ici et qui a été élu. Responsabilité qui n'a pas été vue avec le même prisme sur d'autres territoires. Et je veux saluer la très belle performance à ce titre de Karim Oumédour et de Laurent Lanfray et Patricia Brunel-Maillet sur le canton de Montélimar-Sud, qui, malgré le maintien des candidats du Parti socialiste, ont remporté cette élection difficile pour siéger à nos côtés aujourd'hui. Vous avez évoqué longuement le bilan de la mandature précédente. Nous étions là. Nous avons souvent soutenu un certain nombre de délibérations. Nous nous sommes régulièrement opposés au budget pour diverses raisons sur lesquelles nous pourrions revenir. Vous avez évoqué le faible endettement de la Drôme, qui est pour nous lié à l'augmentation régulière de la fiscalité pendant une partie du mandat. Ça a été soulevé régulièrement ici par Jacques dans toute la durée du mandat. Nous ne ferons pas de politique politicienne dans cette assemblée départementale, vous le savez.
D'abord parce que vous connaissez un certain nombre de femmes et d'hommes qui la composent et que vous savez notre attachement aux valeurs de proximité et de pragmatisme. Les orientations principales ont été soulevées par le président du conseil départemental à l'instant, mais je veux y revenir sur 2 ou 3 points qui vont nous guider. La maîtrise et parfois, si nous le pouvons, la baisse des dépenses de fonctionnement pour créer de véritables marges de manœuvre pour les consacrer à l'investissement. Et à ce titre, nous voulons lancer un message clair aux acteurs du bâtiment et des travaux publics. Il n'y aura évidemment pas d'arrêt, et tant que nous le pourrons, même une amplification des investissements du département. C'est notre choix. Seuls les investissements du département contribuent directement dans l'économie à la création et au maintien de l'emploi dans la période que nous traversons. Un contrôle strict des dépenses sociales. Contrôle strict des dépenses sociales, évidemment, personne, au travers de ce discours, ne dit que nous avons affaire à des fraudeurs dans la Drôme. 99% de nos concitoyens respectent les règles et s'ils bénéficient de la solidarité, c'est qu'ils en ont besoin. Nous voulons être particulièrement attentifs à ce qu'ils estiment qu'ils ont aussi des devoirs vis-à-vis de la collectivité, puisqu'elle s'intéresse à eux et les soutient dans une période difficile. Nous voulons être aussi attentifs auprès des ayants droit pour que lorsque des sommes ont été trop perçues, ils contribuent à ce qu'elles soient restituées au département de la Drôme, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et lorsque l'on envisage des dépenses de social qui s'approchent de 400 millions d'euros pour la Drôme, 1%, je vous laisse imaginer quelle somme cela représente. Nous avons beaucoup parlé des communes rurales ici. 4 millions d'euros, c'est par exemple 4 fois le budget de la commune de Beauvallon ou 4 fois le budget de la commune de Montéléger. Ce sont des communes auxquelles je me suis intéressé de près. Donc les maires ruraux qui sont ici comprennent de quoi je veux parler lorsque nous voulons nous intéresser à la maîtrise et au contrôle des dépenses sociales. La sécurité, oui, ça n'est pas une compétence directe du département. Oui, nous n'allons pas nous occuper des polices dans le département. En revanche, nous avons un certain nombre de sujets sur lesquels nous pouvons intervenir. Ceux qui concernent directement le département, les collèges, les transports départementaux. Et nous savons qu'aux abords de ces collèges, notre jeunesse est parfois en difficulté. Nous savons que dans les transports départementaux, il y a parfois des comportements inciviques. Nous avons, pour le réseau de notre agglomération, Valence Romand Déplacement, équipé tous les bus de vidéoprotection. Pourquoi ne pas l'envisager dans les transports départementaux? Nous avons aux abords des collèges parfois des phénomènes de délinquance qui atteignent les plus faibles de nos enfants. Pourquoi ne pas installer de la vidéoprotection? C'est dans notre programme et nous accompagnerons les communes qui souhaiteront le faire pour que cette vidéoprotection soit mise en place. Le logement. Nous ne sommes pas contre le logement social. Stop aux caricatures. J'ai grandi dans le logement social. Je crois qu'ici, il y a un certain nombre de personnes qui ont grandi dans le logement social. Ça ne pose de difficulté à personne. Nous savons que 70% des Dromoises et des Dromois ont droit, pourraient bénéficier ou revendiquer un logement social. Ils n'ont pas tous la possibilité d'en obtenir un, donc il faut sans doute continuer à construire. Les 2 questions qui se posent à nous, c'est quel type de logement social nous voulons construire. Nous sommes plutôt pour des logements sociaux construits à l'horizontale que pour de grands immeubles, de grands ensembles, surtout en zone rurale, où c'est parfois arrivé. Et être vigilant sur un second point, les attributions de logements sociaux. Nous voulons que les gens qui bénéficient d'un logement social aient un parcours locatif irréprochable, qu'ils aient payé leur loyer, qu'ils aient de quoi payer leur loyer évidemment, mais qu'ils l'aient payé, qu'ils aient honoré le contrat qu'ils signent avec le bailleur, qu'ils aient respecté leur environnement, qu'ils s'engagent à être respectueux du logement qui leur est confié. Et dans les commissions d'attribution, nous serons particulièrement vigilants sur ce point. Enfin, la solidarité territoriale, nous l'envisageons, il semblerait, sous le même prisme, et je partage ce principe d'équité, un traitement adapté à chaque situation et pas un traitement identique pour tous nos concitoyens. L'équité implique aussi de faire un examen précis de ce qui a pu être fait pendant les années passées et d'envisager les choses sereinement pour que chaque Dromois se sente considéré, qu'il n'y ait plus ces différences que nous avons pu connaître de temps en temps, qui pouvaient aller de 1 à 5 en fonction des cantons. Nous devons être extrêmement vigilants à ce que toutes les Dromoises et tous les Dromois qui contribuent fiscalement au fonctionnement de notre conseil départemental retrouvent les investissements de la même façon sur l'ensemble de notre territoire. Vous l'avez compris, nous souhaitons une transition apaisée. Nous avons un programme clair et précis qui a été exposé pendant toute cette campagne. Nous sommes respectueux de celles et ceux qui ont géré notre département auparavant et je veux saluer un certain nombre d'entre eux qui sont ici présents pour assister à cette élection.
et nous sommes particulièrement ambitieux pour notre département. Nous axerons l'essentiel de nos actions sur le développement économique, le développement touristique évidemment, le maintien et à chaque fois que ce sera possible, la création d'emplois. Bien. Pas d'autres interventions? Bien, merci. Alors, on commence à travailler pour la composition de la commission permanente. Alors, je vous propose, en application de l'article L. 3122.5, que le Conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente dans les conditions fixées par les articles L. 322.4 du CGCT. Alors, je vous propose de fixer la composition de la commission permanente de 10 vice-présidents et de 27 autres membres. 10 vice-présidents et 27 autres membres. Donc, je soumets cette proposition à main levée. Qui est contre? Qui est pour? Il n'y a pas d'abstention. Donc, c'est adopté. Je vous en remercie. Donc, en conséquence, les propositions adoptées de fixer la CP à 10 VP et 27 autres membres. Maintenant, nous en procédons à la désignation des membres de la commission permanente. Et si au terme d'un délai d'1 heure, une seule liste est déposée, les postes sont pourvus dans l'ordre de la liste et j'en donnerai lecture. Dans le cas contraire, nous procéderons à l'élection et au scrutin de la liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Comme prévu par les tests, nous allons suspendre donc la séance pendant 1 heure. Il est donc actuellement à ma montre 11h26. Je vous propose de le reprendre à 12h26 précise, pas plus tard. Voilà, donc pendant 1 heure, suspension de séance. Merci. Voilà. Vos photos dans la salle qui est en bas, là. Pas eu de problème. Très bien. Bien, nous reprenons donc la séance. On va procéder donc à la désignation des membres de la commission. Ah, ça c'est fait. Nous reprenons donc la séance. À l'expiration de 7 heures, une seule liste régulièrement composée, s'agissant de la parité et de l'alternance, a été déposée. Différents sièges de la commission permanente sont donc pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste que je vais vous annoncer. Une seule a été présentée, elle est donc adoptée dans l'ordre de sa présentation. Marie-Pierre Mouton, première vice-présidente, aménagement du territoire et aide aux communes. Jacques Ladegagnerie, deuxième vice-président, finances, personnel, administration générale. Emmanuel Antoine, troisième vice-présidente, chargée d'éducation. Nicolas Daragon, quatrième vice-président, on a oublié une chose, il y a l'économie, tourisme et emploi. Nous sommes d'accord? Pas de problème là-dessus? Non, mais c'est problème juridique, ça va? Bon, je regarde toujours. Annie Guibert, cinquième vice-présidente sociale. Fabien Limonta, sixième vice-président culture et ancien combattant. Patricia Brunel-Maillet, avec une faute, Maillet, c'est M-A-I-2-L-T, monsieur le directeur général des services, septième vice-président. Environnement et santé. André Gilles, huitième vice-président agriculture et route. Véronique Puja, neuvième vice-présidente enseignement supérieur. Christian Morin, 10e vice-président bâtiment et transport. Conseiller, donc délégué après. Aimé Chaléon, qui sera au quai d'André Gilles pour les routes. Karim Oumedou, chargé des sports. Nathalie Elmer pour le numérique. Laurent Lanfray pour le SDIS. Hervé Chabou, responsable de l'ADIL, CAUE et CALD. Catherine Otajon pour les marchés publics. Aurélien Esprit, DH. Geneviève Girard, habitat et logement. Béatrice Tessot pour la maison des enfants, MDE, François Chazal, personnes âgées et handicap, Corinne Moulin, rapporteur du budget, autres membres, pardon, Anna Place, excusez-moi madame, Gérard Chaumonté, Muriel Paré, Jean Serré, Martine Charmé, Bernard Puy, René Payan, Luc Chambonnet, Pascal Rochat, Pierre Combe, Karine Guimineau, Pierre Piénec, Patricia Boisdin, Pierre Jouvet, Zabida Nakib-Colomb, Pascal Pertusa. Voilà. La partie donc élection est terminée. Alors, je suis pas obligé, c'est la loi, je vais vous lire la charte de l'élu local, car suivant l'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités locales, tel qu'inséré par l'article 2 de la loi 2015-366 du 31 mars 2015,
visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, prévoit que je fasse distribuer la charte de l'élu local ainsi que les articles du Code général des collectivités territoriales relatifs aux conditions d'exercice des mandats départementaux. Parallèlement, je vous donne la lecture de cette charte de l'élu local. C'est la loi qui parut le 31 mars 2015. Nous sommes le 2 avril, mesdames et messieurs. 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, vigilance, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisièmement, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrièmement, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Et enfin, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat, Madame Françoise Chazal m'écoute, devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui elle rend compte des actes de décision pris dans le cadre de ses fonctions. Toujours en application de cette loi, je vous fais distribuer la charte de l'élu local ainsi que les articles du Code pénal des collectivités locales relatifs aux conditions d'exercice des mandats départementaux. Nous devons maintenant voter 3 délibérations et respecter une suspension de séance de 2 minutes. Nous allons reprendre, ne bougez pas, c'est 12h31, on reprend 12h33. C'est ça, monsieur le directeur? Très bien. Très bien, on attend donc 33, restez aux places parce que c'est tout à fait symbolique, mais c'est la loi. Et après, c'est les 3. C'est les 3. Pendant ces 2 minutes, vous pouvez parler entre vous. Hein. Ah, même François Chazal peut parler, vous êtes à côté de ses voisins. J'ai pas lu ça? Oh, c'est dans l'exercice de ses fonctions, non mais on ne sait jamais. L'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat, t'as raison, je l'ai pas dit, et de ses fonctions. Tu as tout à fait raison. Jacques avait raison. Voilà. Excusez-moi, je n'ai pas fait attention. Si Pierre Jouvet est d'accord, les 2 minutes sont passées, Pierre Jouvet? Bon, merci. Si l'opposition est d'accord, il n'y a pas de problème. Alors. Bien, alors, donc il y a 3 délibérations que je dois vous lire et faire adopter si vous êtes d'accord. Le quorum étant atteint, je mets au voie les 3 rapports suivants. C'est d'abord la délégation du Conseil départemental à la commission permanente en application de la loi 3211-2 du Code général des collectivités locales. D'accord? Il y a une présentation, on me dit, du rapport à l'écran. Je ne sais pas comment... Ah, c'est ici, d'accord. Voilà, il est ici. Voilà. Vous avez des questions à poser? Pas d'interrogation? Est-ce qu'il y a des oppositions? Donc, je peux dire que c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Délégation du Conseil départemental au président du Conseil départemental s'agissant des marchés et des accords cadres et de leur avenant en application de l'article 3211-11 du Code général des collectivités locales. Toujours présentation là-bas. Est-ce qu'il y a des questions? Pas d'opposition? Des interrogations? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et délégation du pouvoir du Conseil départemental au président en matière de dette de trésorerie et de placement. Toujours à l'écran, ce rapport. Est-ce que vous avez des questions? Des interrogations? Vous avez vraiment faim? Pas d'opposition. C'est donc adopté à l'unanimité. Alors, la séance est levée, mais la séance est levée, on me demande 2 choses, bien insister. Vous allez avoir une photo, vous allez partir sur la droite, pour certains, pour faire la photo dans les salons de la préfecture, pas les salons, le jardin de la préfecture, photo. Alors qui va être compliqué parce qu'il faut une photo collective, après des photos de la majorité de l'opposition, après, madame, c'est tout, c'est tout. Oh, moi je suis c'est vous qui décidez, moi je suis que le produit de cette assemblée, madame. Voilà, donc on verra ce qu'on nous demande là-bas, enfin je vous demande de tous de vous aller là-bas, et en vous remerciant. C'est adopté, mon cher. C'est adopté, c'est adopté.
Non, enfin, on a même voté à l'unanimité Fabien Limonta. Je pense que tu dois être heureux, mon cher Fabien. Là, voilà. Bon, merci en tout cas d'avoir assisté à cette séance et je dirais de la bonne ambiance qu'il y a eu. Et je tiens ici à vous en remercier et à vous féliciter. Merci. Bien. Voilà, ma chère Nathalie.